Histoire d'Abraham, l'homme qui a fait confiance à Dieu. Nous sommes en Mésopotamie, il y a près de 4000 ans. Abraham est un homme déjà âgé, il a 75 ans. Une nuit, il entend la voix de Dieu qui s'adresse à lui. Quitte ton pays pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Quelle étrange promesse! Je n'ai pas d'enfant. Abraham décide de faire confiance à Dieu. Il quitte son pays avec sa femme Sarai, son neveu Lot et tous ses biens. C'est encore loin. Après des jours de voyage, ils arrivent au pays de Canaan. Dieu confirme à Abraham qu'il donnera ce pays à sa descendance. Abraham décide de s'arrêter dans la région montagneuse de Béthel. Nous allons établir notre campement ici. Pour marquer cet emplacement, Abraham construit un autel en pierre pour prier Dieu. Seigneur, Après quelque temps, le troupeau d'Abraham devient très grand. Son neveu Lot a aussi son propre troupeau, qui grandit aussi. Mais la région de Béthel ne suffit plus pour nourrir deux troupeaux aussi grands. Les bergers d'Abraham et ceux de Lot commencent à se disputer pour les points d'eau et les pâturages. Nous étions les premiers. Oui, mais notre patron est le chef de famille. Abraham ne veut pas d'un conflit avec Lot. Il a une idée. sur cette montagne, on peut voir tout le pays. Choisis ton côté et j'irai de l'autre côté. Lot regarde le paysage des deux côtés de la montagne. Jolie vallée verdoyante. De ce côté, c'est un désert. Le choix est facile. Lot n'hésite pas. Mon oncle, je choisis le côté de la vallée. D'accord. Aussitôt, Lot emmène son troupeau dans la vallée verdoyante. Je crois que j'ai fait une bonne affaire. Après le départ de Lot, Dieu promet à Abraham de donner à ses enfants tout ce qu'il peut voir, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Sans Lot, je n'ai même pas d'héritier dans ma famille. Une nuit, Dieu dit à Abraham qu'il aura un fils. Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Abraham parle de son rêve à sa femme. Sarai, Dieu m'a promis un fils. Mais Abraham, c'est impossible. Je ne peux plus avoir d'enfant à mon âge. Soudain, Sarai a une idée. Puisque je ne peux plus avoir d'enfant, ma servante égyptienne, Agar, pourrait en porter un pour moi. Agar, tu seras ma deuxième épouse. 9 mois plus tard, Agar donne un fils à Abraham. Dieu lui a donné le nom d'Ismaël. Ce qui signifie Dieu entend. Félicitations au jeune papa de 86 ans. Quelques années plus tard, Mon Ismaël aura bientôt 10 ans. Nous sommes si vieux. une nuit, Dieu parle à Abraham. Je fais alliance avec toi. Ton nouveau nom sera Abraham, car je fais de toi le père d'une multitude. Dieu continue. Je serai ton Dieu, et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Je vais te donner tout ce pays, à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Abraham, le nouveau nom de ta femme sera Sarah. Elle aura des rois parmi ses descendants. Dans 1 an, elle te donnera un fils. Ma princesse devient la princesse.
Cette fois, Abraham ne parle pas de sa vision à sa femme. Sarah a 90 ans et moi à 100 ans. Comment est-ce possible? En pleine chaleur, il voit soudain 3 inconnus s'approcher de la tente. Abraham court à leur rencontre pour les inviter à venir se reposer un moment chez lui. Abraham demande à Sarah d'improviser un repas pour les voyageurs. Au menu, il y a des gâteaux, du veau, du lait frais et du fromage blanc. Je peux goûter? Un des voyageurs s'adresse à Abraham. Dans un an, Sarah aura un fils. Mais Sarah les écoute discrètement. Elle ne peut s'empêcher de rire intérieurement. À notre âge, c'est vraiment n'importe quoi. Alors, le voyageur s'adresse à Sarah. Tu as ri, Sarah. Non. Il peut lire dans mes pensées. Abraham ne dit rien, mais il a compris que ces voyageurs sont des messagers de Dieu. Maintenant, il est certain que la promesse incroyable va s'accomplir. Et effectivement, 1 an après, la très vieille Sarah met au monde un petit garçon. À mon âge, il y a vraiment de quoi rire. Dieu l'a nommé Isaac, car il est né dans les rires. Maintenant qu'elle a son propre fils, Sarah ne supporte plus de voir Ismaël et sa mère Agar, la servante égyptienne. Papa, Mon Isaac vaut bien plus qu'Ismaël. Mais Ismaël est l'aîné. Sarah a peur qu'Isaac soit dominé par Ismaël quand il sera grand. Alors, elle demande à Abraham quelque chose de terrible. Chasse Agar et Ismaël. Seigneur, Abraham est très triste. Il demande conseil à Dieu. Tu peux libérer Agar avec Ismaël. Ne sois pas triste. Ismaël sera aussi le père d'un grand peuple. Mais ma promesse pour toi s'accomplira à travers Isaac. Le lendemain, Abraham dit adieu à Agar et à Ismaël. Il leur donne du pain et de l'eau pour leur voyage à travers le désert. Mais Agar se perd dans le désert. Bientôt, il n'y a plus d'eau. Ismaël commence à délirer. Désespéré, Agar préfère s'éloigner pour ne pas assister à la mort d'Ismaël. Il ne lui reste plus qu'à pleurer. Mais tout à coup, Agar entend la voix de Dieu. Agar, n'aie pas peur. J'ai entendu les cris d'Ismaël. Regarde, il y a de l'eau tout près d'ici. Je ferai naître un grand peuple de ton fils. De l'eau. Merci, Seigneur. Dieu entend, Ismaël. Agar et Ismaël retrouvent le chemin et arrivent à destination. Maintenant, ils savent que Dieu continuera à prendre soin d'eux. Pendant ce temps, Abraham entend de nouveau la voix de Dieu. Prends ton fils Isaac, que tu aimes tant. Tu l'offriras en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Abraham est très surpris par cet ordre. Il se pose 1000 questions. pourquoi m'avoir donné un fils à 100 ans pour me l'enlever ensuite? Je ne comprends plus. Ce n'est pas logique. Est-ce que je dois obéir? Dieu a-t-il changé d'avis? Est-ce que Dieu veut me punir? Et de quoi? Même jusqu'à maintenant, Dieu nous a fait que du bien. Malgré ces questions, Abraham choisit d'obéir à Dieu. Il dit à Isaac qu'ils vont offrir un sacrifice à Dieu sur une montagne éloignée. Il charge du bois sur son âne et ils partent. Abraham est silencieux.
Isaac ose quand même poser une question qui le travaille depuis leur départ. Papa, nous avons pris le bois pour le sacrifice, mais nous n'avons pas l'agneau. Papa est si vieux, il a peut-être oublié. Après plusieurs jours de marche, ils arrivent à l'endroit indiqué par Dieu. Toujours silencieux, Abraham construit un autel et place le bois. Isaac n'ose plus poser de questions. Enfin, arrive le moment tant redouté par Abraham. Il doit annoncer à Isaac que l'agneau du sacrifice, c'est lui. Abraham attache Isaac, il le place sur le bois, il est prêt à le tuer, il ferme les yeux. Tout à coup, une voix descend du ciel. Abraham, ne touche pas à Isaac. Maintenant, je sais que tu es prêt à m'obéir au point de me donner ton fils. À cet instant, Abraham aperçoit un bélier, accroché par les cornes dans un buisson. Pas tout à fait un agneau, mais... Abraham offre le bélier en sacrifice à Dieu pour la plus grande joie d'Isaac. Merci Seigneur. Abraham est tellement soulagé. Il serre Isaac dans ses bras. Rentrons à la maison. Ta mère doit avoir hâte de te revoir. Si elle savait. La voix continue. Parce que tu es prêt à m'obéir jusqu'au bout, je promets que je rendrai les enfants de tes enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel ou les grains de sable au bord de la mer. Par eux, je bénirai tous les peuples de la terre.